Bonsoir à tous. Il y a un peu plus de 6 mois se sont tenus à Paris des États généraux de la philosophie dont l'objet était la défense de l'existence même de la philosophie, menacée, selon ses pratiquants, dans son enseignement. Alors, à cette occasion, bien des personnes se sont dit, au fond, qui sont ces gens un peu bizarres, au langage un peu particulier, qu'on appelle des philosophes. La question, évidemment, reste d'actualité. Voici le 220e numéro d'Apostrophe, à quoi servent les philosophes, avec l'un des plus grands, Vladimir Jankélévitch. Vladimir Jankélévitch, qui est né à Bourges, qui a été professeur de philosophie dans des lycées et puis évidemment dans les universités, à la Sorbonne notamment. Vous êtes, paraît-il, un excellent pianiste et vous avez publié une dizaine d'ouvrages consacrés à la musique. Philosophe, vous avez publié une vingtaine d'ouvrages consacrés à la philosophie. Et les éditions du Seuil viennent de faire paraître sous le titre Le je ne sais quoi et le presque rien, un ouvrage de vous en 3 volumes, 3 minces volumes. Le second est tout à fait inédit, le premier et le troisième ont été entièrement remaniés. Alors, une première question, Vladimir Jankélévitch. Il se trouve que la première phrase du premier de ces livres, j'ai pu lire ceci. Il y a quelque chose qui proteste et remurmure en nous contre le succès des entreprises réductionnistes. Or, Apostrophe est peut-être une émission à succès, mais c'est certainement une entreprise réductionniste. Alors je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas en vous actuellement un je ne sais quoi qui remurmure contre votre présence maintenant à Apostrophe? Je vous avoue que je ne sais pas très bien ce que j'ai voulu dire à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise réductionniste? Probablement le ramener, je pense que c'était cela, n'est-ce pas? Ramener la philosophie à quelque chose d'autre, réduire, c'est ça que ça veut dire? Oui, mais je ne sais pas très bien. On va la réduire un peu la philosophie en 70 minutes. Voilà, hein. Oui, mais la réduire à autre chose, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire ne pas aborder un problème directement pour ce qu'il est, mais tâcher de retrouver un concept plus large, familier, plus abstrait, auquel on le rapporte, auquel on le réduit, ce qui est beaucoup plus commode. Bon, alors j'ai invité avec vous, j'ai pensé que ça vous ferait plaisir, car je sais que vous êtes beaucoup intéressé aux jeunes étudiants en philosophie, donc 2 jeunes philosophes. L'un d'ailleurs était l'un de vos élèves, c'est François Georges, qui est maintenant, vous êtes fonctionnaire à l'Assemblée nationale après avoir enseigné la philosophie. Vous êtes membre du comité de direction, de la rédaction de la revue Les Temps modernes. Vous êtes l'auteur de 7 ouvrages. Les 2 derniers s'appellent Les Feuillots de poil aux éditions Hachette Littérature, qui est un pamphlet contre Lacan et les lacaniens, et un autre pour un ultime hommage au camarade Staline, publié aux éditions Julliard, qui est un pamphlet contre Staline et les staliniens. Et à côté de vous, une jeune philosophe, Blandine Barré-Krigel, qui vous êtes agrégée de philosophie, vous êtes chercheur au CNRS, et dans une collection que vous dirigez aux éditions Calvin-Lévy, L'Ordre des choses, vous publiez un essai intitulé L'État et les esclaves. Alors, pas de suspense ce soir, pas de suspense. Tout de suite la question essentielle. Vladimir Jankélévitch, à quoi servent les philosophes? Je crois que c'est une question, excusez-moi de dire qu'elle est de mauvaise foi, mais quand on dit à quoi servent les philosophes, on s'attend à ce qu'on dise à rien. Et j'ai envie de dire aussi, avec cet objecteur virtuel, rassurez-vous, ça ne sert à rien. Si c'est pour servir à quelque chose, en effet, ça ne sert à rien. Vous me permettez d'abord de vous faire remarquer que je n'étais pas le seul qui puisse répondre à cette question. Il y a en France plusieurs centaines de philosophes, et même davantage encore, qui auraient fait aussi bien l'affaire, qui auraient mieux répondu que moi, dont un grand nombre, les plus jeunes, sont au contact direct des jeunes philosophes en province, et vraiment auraient mieux répondu que moi. Il n'y avait pas de raison de faire appel à moi. Ah oui, mais ça c'est moi qui dirige là. Alors j'ai fait appel à vous parce que ça faut dire que je suis le patron. Alors j'ai fait appel à vous parce que j'ai pensé que vous alliez m'apporter une question. Je regrette pour vos auditeurs. Alors, mais enfin, je veux bien répondre quand même. Oui. Alors à quoi ça sert la philosophie et les philosophes? Eh bien, je répète, si c'est pour servir à quelque chose, vraiment ça ne sert à rien. Je pensais justement je reviens encore un peu en arrière, à ces philosophes du groupe du Greffe que vous connaissez, qui sont mes amis, et dont je regrette qu'ils ne s'expriment pas eux-mêmes. Ils l'auraient fait beaucoup mieux que moi, ils connaissent les questions techniques. Donc je ne pense pas qu'il faut poser ce problème-là, de savoir à quoi ça sert. Parce que la philosophie n'est pas un ustensile. Quand on voit un ustensile biscornu, comme dans les tableaux surréalistes, une fourchette, ça sert à manger, un couteau, ça sert à couper, etc., une chaise à s'asseoir. Mais la philosophie, à quoi ça peut servir? À penser?
Pardon? À penser. Ça ne sert pas plus à penser que les mathématiques, que l'algèbre, par exemple, n'est-ce pas? Et puis, servir est un mot déplaisant, qui n'est pas philosophique lui-même. Donc, vraiment, ça sert à rien. Si on commence à faire de la philosophie dans l'idée que ça sert à quelque chose, on fait le jeu de ceux, il y a des livres comme ça que j'ai entrevus ici, sur ces tables, qui prétendent, qui demandent pourquoi les philosophes, pourquoi pas autre chose, n'est-ce pas? Donc, le philosophe, évidemment, ne sert à rien. Et je ne crois pas que c'est un problème qu'il faut poser ainsi. Alors, vous le posez comment? Eh bien, attendez, si vous permettez. Oui. D'un côté, j'ai plus envie de répondre à ces choses-là, parce que j'ai pas envie de faire le jeu de ceux qui la dénigrent, n'est-ce pas? Et d'autre part, parce que finalement, j'ai hâte de faire de la philosophie. La philosophie, c'est fait pour qu'on en fasse, n'est-ce pas? C'est pas fait pour qu'on en parle, en réalité. C'est comme la musique. La musique, c'est fait pour qu'on en joue, pour qu'on en entende, mais pas pour qu'on en parle, mais pas pour qu'on pérore. Alors ceux qui pérorent sur la philosophie n'ont pas envie d'en faire et se croient tenus, alors quand elle est attaquée, de la défendre. Donc je pense qu'il faut en faire et passer au problème directement. C'est ce que j'ai envie de faire d'ailleurs, de traiter un problème de philosophie et non point de la défendre contre des adversaires, il faut bien les appeler ainsi, qui ne sont pas disposés à l'écouter. C'est pas la peine de parler à des sourds, je ne les convaincrai pas, donc faisons de la philosophie sans nous occuper d'eux. Ça, c'est premièrement. Mais deuxièmement, excusez ce premièrement, deuxièmement, c'est les habitudes de l'amphithéâtre, vous savez, qui ne me quittent pas. Deuxièmement, je me crois tenu de répondre quand même. Je suis tenté de ne pas répondre. Je suis tenté mais de je vais quand même répondre. Je suis tenté de hausser les épaules, mais hausser les épaules n'est pas un geste philosophique, n'est-ce pas? Et puis, je suis tenu quand même de répondre, parce qu'on ne se débarrasse pas d'un problème, quand on est professeur de philosophie, en disant « je vous méprise, c'est pas la peine de vous répondre ». Le philosophe doit répondre à tout, même à ceux qui disent « ce que vous faites, ça n'est rien du tout, vous devriez revenir à la production, à la base, etc., aller cultiver les jardins, etc. » Donc tout cela ne me dispense pas d'avoir une opinion et de répondre. Je reconnais humblement que je suis obligé de répondre, même à ceux qui dénigrent la philosophie. Et je vais vous dire pourquoi, si vous me demandez pourquoi.